Une chose, j'aimerais bien donner la différence qui est entre un artiste chrétien et un chanteur de l'Éternel. Vous voyez, un artiste chrétien, c'est quelqu'un qui fait du gospel. C'est quelqu'un qui n'a pas une identité, il n'a pas une église où il prie souvent. Donc, lui, artiste chrétien, c'est une personne qui est invitée dans certaines manifestations de l'église pour chanter. Et aussi, les chanteurs de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a une identité, il a son église où il prie souvent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsqu'on invite un artiste chrétien dans une église, les chanteurs qui sont dans cette église, ils seront furieux parce qu'ils sauront que cette personne a des renommées. Cette personne, elle est star. Cette personne, elle est toujours invitée dans certaines manifestations de certaines églises. C'est pourquoi être artiste ne fait pas de toi un chanteur de l'Éternel. Parce que dans toi, il n'y a pas une différence. C'est celle-là qui ne chante pas Jésus. Toi, tu chantes Jésus, c'est la seule différence que tu as. Mais tu es toujours comme d'autres artistes. Donc, un chanteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a de l'onction en lui. C'est quelqu'un qui a été mis à part. C'est quelqu'un qui a une identité. C'est quelqu'un qui connaît que je suis une mise à part pour une œuvre quelconque de Dieu. Et l'onction d'un chanteur de l'Éternel n'est pas différente d'un prédicateur, d'un pasteur. Parce que l'onction d'un chanteur, quand un chanteur chante, tu sens vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Tu sens vraiment que lorsqu'il chante, sa voix sort avec le feu. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, quand un artiste chante, il n'y a pas la manifestation de la gloire de Dieu. Et être chanteur ne fait pas de toi un chanteur de l'Éternel. Oui, tu peux chanter, mais tu n'es pas chanteur de l'Éternel. Un chanteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui chante avec de l'onction. C'est quelqu'un qui chante et quand il chante, tu ressens vraiment que la voix qui sort de sa bouche, ce n'est pas sa voix. Mais il y a la manifestation de la gloire de Dieu qui sort aussi derrière sa voix. C'est pourquoi quand un chanteur chante, tu verras que les gens seront en train de tomber. Tu vas voir les gens, il y a la guérison qui circule. Il y a toute une manifestation puissante de la gloire de Dieu. Bien-aimé, une personne qui chante n'est pas chanteur de l'Éternel. Oui, on doit reconnaître ton talent, que tu sais chanter. Mais c'est là, connaître chanteur ne fait pas de toi un chanteur de l'Éternel. Tu peux savoir chanter, mais si derrière ce que tu chantes, il n'y a pas la manifestation de la gloire de Dieu, sache que tu es un chanteur, mais tu n'es pas chanteur de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, les gens, quand ils chantent, on ne voit pas la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que les gens veulent imiter. Ils voient un artiste chante, lui aussi, il oublie qu'il est un chanteur de l'Éternel, c'est qu'il est mis à part, il oublie qu'il doit demander de l'onction. Il veut toujours copier. Il veut copier un artiste, tout en oubliant qu'il est chanteur. Tout en oubliant qu'il a été mis à part pour faire une œuvre quelconque. C'est pourquoi tu vas voir aussi un chanteur quand il chante, un chanteur de l'Éternel quand il chante, tu vois vraiment la manifestation de la gloire de Dieu qui circule dans l'assemblée. Écoute, être éloquent ne fait pas de toi un prédicateur. Et aussi, être chanteur ne fait pas de toi un chanteur de l'Éternel. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre là. Aussi, lire beaucoup la Bible ne fait pas de toi un homme de Dieu. Et aussi, toi aussi, chanter ne fait pas de toi un chanteur de l'Éternel. Tu es chanteur. Tu es chanteur, tu dois savoir cela. Il y a une grande différence. Je peux bien le confirmer. Si tu chantes, je vois qu'il y a la gloire de Dieu. Je vois que quand tu chantes, il y a des miracles qui s'opèrent dans l'assemblée. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens tombent. Je vois la manifestation quand tu chantes. C'est à ce moment-là que j'aurai l'audace de t'appeler chanteur de l'Éternel. Il ne faut pas copier nos artistes chrétiens.
faut pas copier les artistes chrétiens. Oui, ils chantent Jésus-Christ. Mais il n'y a pas une grande différence entre eux avec ces d'autres artistes. Il n'y a pas une différence entre eux et d'autres artistes. La seule différence, c'est qu'eux chantent Jésus-Christ. C'est ça. Mais toi qui as été appelé chantre de l'Éternel, tu as une identité, tu as ton église, tu veux aussi copier. Tu veux aussi copier. David, quand il chantait, Saoul sentait que la personne est là, il a la puissance, sa voix sort avec une puissance, avec une manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui prie toujours l'onction. Vous oubliez une chose, que lorsque vous êtes en train de chanter, vous prêchez aussi. Lorsque vous êtes en train de chanter, vous cherchez aussi une âme qui va se convertir. Vous oubliez que dans vous aussi, vous avez été appelé pour faire une œuvre quelconque. Oh, fais de toi un chantre. Fais de toi un chantre. Fais de toi un chanteur, ne fais pas de toi un chantre. De même façon qu'un chanteur, quand tu chantes Jésus. Mais cela ne fait pas de toi un chantre de l'Éternel. Un chantre de l'Éternel qui chante, c'est quelqu'un qui chante avec la gloire de Dieu, pour que Dieu seul se réjouisse de cette gloire. Oh, j'aimerais dire à un chantre de l'Éternel, il est temps maintenant de prier pour ton ministère, de prier pour l'onction de ton ministère, parce qu'il n'y a pas une différence entre un prédicateur, entre un prophète, entre qui et qui. Toi aussi, tu es un homme de Dieu, tu as presque une même onction avec tous les autres hommes de Dieu. Tu es aussi un homme de Dieu, un chantre de l'Éternel. Oh, ce ministère de chantre, c'est le ministère le plus proche du trône de Dieu. C'est pourquoi, quand tu seras en train de chanter, make sure, rassure-toi que tu adores Dieu en vérité. Et en vérité, tu adores Dieu en vérité. C'est pendant que tu seras en train de voir la manifestation de ce que tu es en train d'adorer. Tu verras que Dieu est en train d'intervenir dans tes chansons, dans tout ce que tu seras en train de chanter. Ce sera juste pour sa gloire. Sache-le bien que toi aussi tu es un homme de Dieu. Tu ne chantes pas pour ta gloire, mais tu chantes pour la gloire. Tu ne chantes pas pour impressionner le monde, mais tu chantes pour sauver une âme qui a été perdue. Si tu chantes, c'est pour que tu amènes l'hommage à Jésus-Christ. Oh bien-aimé, il est temps maintenant de prier pour ton ministère. Être chantre de l'Éternel. Être chantre de l'Éternel fait de toi une personne puissante. Fait de toi une personne différente. Oh, chantez Christ. Chanter Christ ne fait pas de toi un chantre de l'Éternel. Chanter Christ ne fait pas de toi un chantre de l'Éternel. Tu peux chanter Christ, mais nous te reconnaîtrons comme un chanteur. Nous ne te reconnaîtrons pas comme un chantre de l'Éternel. Parce qu'un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un qui chante avec de l'onction. Quand il chante, il y a la puissance qui quitte dans sa bouche derrière les chansons qu'il sera en train de chanter. Cependant que tu verras la manifestation partout, dans toute l'église, dans toute la salle, tu verras que les gens seront en train de tomber par cette puissance qui quitte dans sa bouche. C'est pourquoi, chantre de l'Éternel qui m'écoute, il est ton temps maintenant de prier pour ton onction. De prier pour ton onction. Tu es aussi un homme de Dieu. Tu peux aussi opérer dans le spirituel comme tous les autres le font. Tu peux aussi le faire. Oh, tu peux aussi le faire, bien-aimé. Je sais que ça va beaucoup t'édifier. Et je sais que tu vas aimer et tu vas prier l'onction pour ton ministère de chantre. Que Dieu te bénisse.